Bonsoir, chers amis, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur. Recevez nos salutations encore ce soir autour de notre émission, votre émission, la réponse du pasteur. C'est pour moi un réel plaisir de nous retrouver. Nous allons découvrir tous ensemble notre question du jour. Voilà notre fameuse question que nous découvrons ensemble. Je vous lis la question, pour nous tous d'ailleurs. La soumission est-elle synonyme de l'esclavage? La soumission est-elle synonyme d'esclavage? Vous savez, je commence d'abord par donner quelques définitions, quelques définitions sommaires comme ça de la soumission. Parce qu'il y a d'un côté la soumission et de l'autre côté l'esclavage. Mais je préfère commencer par la soumission. La soumission, c'est l'acceptation d'une autorité intellectuelle ou morale. Donc l'acceptation d'être, de se placer, j'allais dire, sous une autorité intellectuelle ou morale. Deuxièmement, c'est une action de se soumettre ou de se mettre sous le pouvoir d'une autorité, de manière générale. Quand on se met sous le pouvoir d'une autorité, eh bien, on définit ça comme étant aussi une soumission. C'est une privation d'indépendance. Donc, une disposition à obéir. Je commence d'abord par là. Vous savez, la soumission est, du point de vue sociologique, dans notre monde dans lequel nous vivons, nous sommes tous soumis à quelque chose. D'ailleurs, depuis notre enfance, nous sommes soumis à nos parents, soumis à nos professeurs, soumis à différentes lois de la nature. Ok? Il y a toujours quelque chose qui nous empêche de... Et quand nous parlons de la soumission, en fait, ce sont des limites. Le problème n'est pas la soumission, mais quelle est la limite de la soumission à laquelle on veut nous placer. Parce que l'homme aspire toujours à une liberté. Mais malheureusement aussi, il faut le savoir, une liberté non contrôlée, ça nous ramène vraiment au libertinage. Hein? Je me pose toujours la question, s'il n'y avait pas de limites, si on ne nous avait pas fixé des limites, vous savez, même l'eau, Dieu tel qu'il a créé le lit des eaux, même l'eau est soumise à une limite. Alors, mais ma question c'est de savoir, est-ce que la soumission est-elle synonyme d'esclavage? Alors que l'esclavage d'un côté, hein, nous remarquons que l'esclavage c'est une servitude, une captivité, ou la condition d'un individu privé de liberté et qui devient pratiquement la propriété de quelqu'un d'autre. Vous imaginez? Et dans le but d'être exploité. Et c'est la relation du maître et de l'esclave. Et un esclave, l'esclavage, c'est quand on nous prive même de nos libertés fondamentales. Cette question m'interpelle beaucoup, vous savez. Parce que, vous savez, dans la société, et nous le vivons actuellement, malheureusement, il y a un abus. Parce que dans notre société, nous sommes soumis à nos chefs, c'est vrai. Nous sommes soumis aux lois, ok, c'est très bien. Nous sommes même soumis à nos grands frères, à nos grandes sœurs. Et nous remarquons que cette notion s'établit pratiquement dans tous les domaines, dans les espaces où nous vivons. Mais il y a une frontière. Hein? Une soumission mal interprétée, malheureusement, devient l'esclavage. OK? Alors, il y en a, les gens veulent nous soumettre, et ma question que je me pose, est-ce qu'on doit se soumettre à tout? Est-ce que nous devons nous soumettre à tout? Voilà. Alors, il y a une frontière, il y a une limite entre une soumission normale, mais à la limite du raisonnable. Quand je dis que je suis soumis, je dépends de loi, mais pas une loi qui m'écrase. Je dépends de l'amour, mais pas un amour qui m'écrase. Mais quand une soumission commence à dépasser la limite du normal, j'allais dire, ça veut dire que ça m'empêche de vivre, ça m'empêche de respirer, ça m'empêche de m'exprimer, là ce n'est plus une soumission normale, là ça devient un esclavage. Alors, intellectuellement parlant, une soumission ne devait pas poser de problème parce que la loi est faite pour nous protéger en fait.
Les limites que l'on met même dans la vie de nos enfants, ce sont des lois, ce sont des choses qui nous permettent justement de ne pas aller au-delà de la mesure normale. Mais malheureusement, et la soumission, beaucoup en profitent et ça devient malheureusement un esclavage. J'explique. Quand nous parlons de l'esclavage, même du point de vue spirituel en fait, en réalité, la Bible dit ceci, j'aime bien cette parole du livre de Jacques 4, verset 7. Nous tous, nous sommes soumis à Dieu. Mais remarquez la loi de Dieu. La loi de Dieu, ce n'est pas une loi qui écrase, la loi de l'amour, la loi du respect, la loi de la considération. Chaque endroit ou chaque entité, chaque sphère où on veut profiter de la soumission pour nous écraser, ça c'est un esclavage. Ça, ce n'est pas la bonne soumission. Chaque loi ou chaque perception ou précepte, j'allais dire, qui nous pousse à nous à ne plus exister, à ne plus nous exprimer, à ne plus vivre comme tout être humain qui sont fondamentalement, l'homme a le droit de vivre, de manger, de boire, de s'exprimer, de chanter. Mais si on ne peut plus nous donner ces privilèges-là au nom d'une certaine loi, d'une soumission, moi, je pense que ça, ce n'est plus la bonne soumission, ça, c'est de l'esclavage. La Bible dit ceci, j'aime, ça, c'est les hommes, Colossiens 3, 18, nous aimons ça, que la femme soit soumise à son mari. Mais écoutez-moi, même l'homme aussi est soumis parce que si nous considérons que cela est la parole de Dieu. Mais Jacques 4 également nous dit, 4, 7, que nous tous, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Mon avis à moi, personnellement, et l'homme, il est soumis à la parole, et la femme aussi, elle est soumise à la parole de Dieu. Donc, une soumission basée sur l'émancipation, une soumission basée sur le respect, une soumission basée sur la dignité, moi je le considère. Je vais aller un peu plus loin. On trouve ça dans nos églises, on trouve ça dans plusieurs endroits où on se soumet à un homme, malheureusement, c'est comme s'il devenait un dictat, il devient un tyran. Ça, ce n'est pas de la bonne soumission. La soumission doit se faire dans la limite du respect, de la considération et de l'honneur. Alors, une vraie soumission, c'est celle qui est affranchie. Mais une soumission qui nous ramène à nous priver de nos libertés fondamentales, là, ça devient de l'esclavage. Or, Christ est venu, la Bible dit qu'il y a Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, c'est important, on ne doit pas profiter de notre liberté pour que nous puissions soumettre les autres et briser les autres. Alors, je voudrais encourager des personnes, respecter les gens, oui, honorer les gens, oui, mais rentrer dans une relation d'esclavage, la relation du maître et de l'esclave, du suzerain et du vassal, je crois qu'avec l'arrivée de Christ, Christ nous a libérés de toute forme d'esclavage. En réalité, la relation avec Jésus-Christ, c'est une relation de liberté. La relation entre frères et sœurs, c'est une relation de liberté. La relation entre le patron et de son ouvrier, c'est aussi une relation de liberté. On ne permet à personne de nous remettre sous le joug d'un esclavage donné. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Chers frères et sœurs, merci de nous avoir suivis tout au long de notre émission. Je voudrais vraiment exhorter quelqu'un à refuser toute relation de soumission d'esclavage. Parce que le temps de l'esclavage est fini. Nous vivons une espèce d'esclavage moderne dans nos relations, dans nos familles, partout où nous sommes, alors que nous devons vivre sous la loi de la liberté de Christ. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Quand il est venu partout, il nous a libérés de toutes les formes d'esclavage possibles et nous pouvons dire que je suis libre en Jésus-Christ. Soyez très bénis. S'il y a un doute, pensez à la réponse du pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. N'acceptez aucun esclavage. Aucun. Personne n'a le droit de nous remettre sous le joug de l'esclavage. Vivez votre liberté en Christ. Demeurez bénis. À dimanche prochain. Soyez bénis. Merci.